vous emmène aujourd'hui voir un de mes fournisseurs, une scierie spécialisée dans le chêne. Ça me fait assez drôle de venir dans cette scierie, de voir ce parc agrumes où là normalement vous avez des jolis chênes. En fait, là il y a plus rien, quoi. Je supportais plus de travailler dans la boue comme ça, c'est horrible. Je m'appelle Victor Laboissière, je dirigeais la scierie en Marolles, à Blois, dans le 41. Notre scierie elle a été fondée en 1878, on est la plus vieille scierie de France. 7 générations si je reprends le négoce, de père en fils. En fait, en France, on a la plus belle ressource forestière en feuillus, en chêne. Mais le problème c'est que en fait, on vend tout à l'étranger. 3 grumes sur 4 partent en Chine. Donc du coup, moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai eu marre et j'ai arrêté. Parce qu'aujourd'hui on produit en France, on fait tourner du personnel, on a 5-6 gars, on a plein de sous-traitants, d'accord, donc ça qui veut dire bûcherons, des transporteurs, les mécaniciens, le tourneur du coin qu'on fait travailler, on fait travailler plein de gens tout autour de nous, et puis au final on gagne pas d'argent, quoi. Et c'est des exploitants forestiers qui en gagnent en mettant ça dans des boîtes, et puis toi tu galères toute la journée, et du coup voilà quoi, on a fermé la scierie. C'est vraiment dommage parce que c'est une scierie avec laquelle je faisais à peu près 500 000 € de vente de bois scié sur l'Angleterre. J'ai la chance d'avoir l'exclusivité de vendre le stock qui reste. Je pense qu'il y a à peu près 800 mètres cubes de bois à faire, donc moi ça va m'occuper au moins 2 ans. Mais bon, je reste quand même déçu que cette scierie s'arrête puisque c'était un de mes très bons fournisseurs. Mais bon, mon métier ça consiste à mettre les choix et les qualités sur les bois, de vérifier que tout est en bon ordre, qu'on n'a pas de vis, qu'on n'a pas de verre. Enfin, il y a tout un tas de choses techniques là-dessus qu'il faut faire attention. Voilà, donc j'ai des clients qui me demandent certains choix de bois, certaines qualités, certains prix, etc. Et c'est à moi de leur trouver ce qu'il leur faut. On peut imaginer que l'empreinte carbone est beaucoup moins néfaste sur ce genre de produit qui part déjà transformé et qui est beaucoup plus optimisé dans le transport.